الله الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة الإيمان ونعمة بعثة المصطفى النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، إن أطفالنا عماد هذه الأمة، مستقبلها، وتكون خطبتنا اليوم عن تربية الأطفال، تربية النشء في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلقه وهديه. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet épineux, un sujet important, qui est l'éducation de nos enfants qui sont l'avenir de cette umma, l'avenir même de l'humanité. ومنطلقنا إخوة الإيمان من ملاحظة يشيب لها الوليد ونأنف أن نذكرها في هذا المجلس الكريم، وهي أن شبابنا اليوم أو كثير منهم أصبح يسيء إلى دينه إساءة عظيمة، أحيانا بدعوى التدين الذي هو في الحقيقة ليس من التدين في شيء. وكثير من الشباب فهموا أن هذا الدين ينحصر في التعبد في المسجد، فإذا خرج من المسجد انتهك حرمات الله وأساء إلى خلق الله وأساء إلى صورة هذا الدين، سمعة هذا الدين الذي هو محجة بيضاء ليلها كنهارها، كما أرسل الله تبارك وتعالى حبيبه المصطفى بهذه المحجة البيضاء، بهذه الأمانة العظيمة. Donc on part d'un constat inquiétant, un constat malheureux, un constat qui ne nous honore pas, c'est que beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, beaucoup, je ne dis pas tous, je ne généralise pas, beaucoup malheureusement ne représentent pas dignement cette belle religion et croient qu'il s'agit simplement de formes, sans fond, qu'il s'agit tout simplement de faire des gestes, une gymnastique, et de s'habiller d'une façon ou d'une autre, et qu'il s'agit tout simplement de se montrer aux autres dans certains événements. C'est devenu une espèce de folklore, sans fond, sans cœur, alors qu'on sait qu'il y a des obligations cultuelles, mais il y a aussi des obligations comportementales et aussi l'obligation de l'éducation spirituelle, de la purification de l'âme charnelle, conformément au verset d'Allah, « Qad aflaha man zakkaha » a atteint le succès celui qui l'a purifié, en parlant de l'âme. Et conformément au hadith dit de Gabriel, qui nous trace les trois grandes stations de la religion, Islam, Iman, Ihsan, qui se traduisent par des obligations cultuelles que vous connaissez tous, la prière quotidienne, les 5 prières quotidiennes, le jeûne du mois de Ramadan, l'aumône purificatrice légale et le hajj, le pèlerinage à la maison sacrée pour celles et ceux qui en ont la possibilité. Mais au-delà de ça, après ça, ces écoles cultuelles doivent avoir un impact positif sur nous, doivent nous apprendre le bon comportement avec le prochain. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les gens croient qu'il y a uniquement cette obligation ou ces obligations cultuelles et négligent, voire ignorent
complètement les obligations comportementales. Pourtant, le Coran nous incite et nous éduque et nous parle de ces comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa tradition, n'a cessé de nous inciter à ce comportement. Et ce qui est notoire, c'est que le comportement fait partie de l'essence même de cette religion. Celui qui te dépasse en bon comportement te dépasse en religiosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: ceux qui seront au plus près de moi au jour de la résurrection sont ceux qui ont le meilleur comportement, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leur famille. Et dans un autre hadith authentique aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui a le bon comportement atteint par ce bon comportement le degré de celui qui veille la nuit dans la prière et qui passe les journées dans le jeûne surrogatoire. Eh bien, ce comportement, il n'est pas seulement vis-à-vis des musulmans, mais vis-à-vis également des non-musulmans. Est-ce que le Coran s'est trompé quand il nous dit « Qulu linnasi husna » ? Il a utilisé le mot « an-nas », dites aux gens du bien. Il n'a pas utilisé le mot « musulman », dites aux musulmans une bonne parole. Non, il a dit « dites aux gens du bien ». Est-ce que le Coran s'est trompé? Non, Allah ne se trompe pas. Le Coran est précis. Quand Allah nous demande, nous ordonne, nous oblige à la bienfaisance vis-à-vis des parents, vis-à-vis du voisin, vis-à-vis du collègue, etc. Bil walidayni ihsana, jari dhil qurba wal jari al-junub. Il n'a pas dit les parents musulmans. Non. Est-ce que, encore une fois, le Coran s'est trompé? Pas du tout. Il n'a pas précisé pour nous inciter à avoir ce bon comportement avec toutes les créatures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il s'est trompé quand il nous a dit « Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan » ? Il n'a pas dit « khaliqil muslimina bi khuluqin hasan » , « khaliqin nas ». L'imam Nawawi, en commentaire de ce hadith que vous venez d'entendre, use d'un bon comportement envers les gens, il a dit. Envers les gens, tous les gens. Nawawi, en commentant ce hadith, il a dit tous les hadiths, toutes les traditions concernant les bons comportements concernent aussi bien nos relations avec les musulmans qu'avec les non-musulmans. Est-ce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé lorsqu'il nous a dit Al-khalqu iyalullah, ahabbukum ila Allah, anfa'ukum li'iyalih. Celui qui est le plus aimé, ou celle qui est le plus aimé à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celui ou celle qui est le plus utile à ses créatures, il a dit. À ses créatures, il a utilisé le mot créature. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas dire utile aux musulmans? Dans ce hadith authentique, il a dit utile aux créatures. Et donc si on médite, n'est-ce que ces quelques hadiths qu'on vient d'entendre, on constate que malheureusement ils ne sont pas appliqués. Et l'application de ce que vous venez d'entendre demande une transmission. Une transmission. Qui fait cette transmission? C'est d'abord et avant tout la première école, l'école des deux parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, rigoureusement authentique: Kullukum ala kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih. فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده ومسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده ومسؤول عنه صدق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Traduction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith authentique nous dit: chacun a des sujets dont il est responsable devant Allah tabaraka wa ta'ala, devant les hommes et devant Allah. Il nous cite celui qui détient le pouvoir temporel. Il sera questionné, jugé sur ces sujets, l'autorité. Et il nous cite les deux parents pour qu'on comprenne qu'ils sont conjointement, étroitement responsables. Il dit le père est responsable
des gens de sa famille, de ses enfants et des gens de sa famille. Et il sera questionné, interrogé au jour du jugement sur cette amana, sur cette lourde responsabilité. La femme est responsable de sa maison et de ses enfants également. Et elle sera interrogée, questionnée sur cette lourde responsabilité, sur cette amana. Et on comprend donc que c'est une responsabilité conjointe des deux parents, mais on va dire aussi que c'est la responsabilité aussi des imams, des éducateurs, des écoles, de tout un chacun. Mais d'abord et avant tout, la première école, al-nawatul ula hiya al-usra. Et l'éducation des enfants commence par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Parce qu'on est le modèle de ces enfants. Et là, la première chose à faire, c'est d'abord être nous-mêmes dans la piété, dans la droiture, dans ce que Allah tabaraka wa ta'ala veut de nous. يقول عز من قائل في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ويقول عز من قائل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Premier verset nous parle de l'impact de la piété sur votre descendance, l'impact de la crainte d'Allah, la crainte révérentielle sur notre descendance. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Kahf, dans la Surat de la caverne, nous cite l'exemple d'un père ou d'un grand-père qui était pieux et vertueux, et Allah, par la piété de ce père ou de ce grand-père, a fait que ses petits-enfants orphelins ont pu extraire leur trésor par la grâce d'Allah. Lorsqu'ils ont atteint la maturité, Allah leur a permis d'extraire leur trésor, et Allah nous dit dans ce verset, parce que leur père ou leur grand-père était vertueux. Et dans le deuxième verset que j'ai cité de la sourate An-Nisa, les femmes, Allah nous donne un conseil précieux. Si vous vous inquiétez pour votre descendance, parce qu'elle est fragile, parce qu'elle est faible, vous vous inquiétez parce qu'il se peut que la mort vous empêche de les éduquer, de les entretenir, eh bien, soyez pieux et vertueux, et Allah s'occupera d'eux. Et ayez une parole noble, une parole juste, une parole bonne. Tout simplement. Et donc, la meilleure assurance vie, le meilleur héritage qu'on peut laisser pour notre descendance, c'est d'abord et avant tout at-taqwa, la piété, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, où que nous sommes. Et avec toutes les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Toutes les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils soient petits ou grands, humains, végétal ou animal, comme on a déjà précisé auparavant. Parce que les créatures d'Allah, c'est Allah qui les a créées, il nous a demandé cette bienveillance et ce bon comportement avec toutes les créatures. C'est cela le vrai sens de la piété. Ce n'est pas uniquement des gestes sans esprit qu'on fait et qu'on répète sans les comprendre et sans avoir la présence. إذن هذا أول ما يمكن أن نتواصى به تقوى الله عز وجل. وثاني ما يمكن أن نتواصى به في تربية الأطفال هو اختيار الزوج والزوجة. Et la deuxième chose qui est importante pour l'éducation de nos enfants, pour l'avenir de nos enfants, c'est le choix du partenaire. واظفر بذات الدين تربت يداك. ومن تزوج امرأة لدينها بارك الله له فيها وبارك لها فيها. Et celui qui épouse une femme pour sa piété, Allah la bénit pour lui et le bénit pour elle. Et vous savez ce que c'est que la bénédiction d'Allah? C'est son soutien. C'est le vrai bonheur.
vous n'aurez rien à craindre, ni ici, ni dans l'au-delà. Vous aurez la bénédiction d'Allah si vous avez fait le choix, non pas de la passion, mais de la religion. Non pas le choix passionnel, non pas un choix basé sur le statut de cette femme, le statut social, mais la religiosité. Et inversement, le choix de l'époux par la sœur, il doit être basé également sur la religiosité d'abord et avant tout. اختيار شريكة الحياة هذا أول ما تقوم به من أجل الحفاظ على مستقبل أولادك. ثالث شيء، إن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم أعطانا ما نسعد به ونسعد به في الدنيا والأخرى، وأرشدنا إلى تربية الأطفال قبل أن يولدوا وهم في بطون أمهاتهم وحين يولدون وفي الطفولة وعند البلوغ وبعد البلوغ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien laissé au hasard. Il nous a donné les ingrédients même quand la femme est enceinte. L'éducation prénatale, ce que les scientifiques appellent l'éducation prénatale. Et puis l'éducation à la naissance, et puis l'éducation à l'enfance, et puis l'éducation à la préadolescence et après l'adolescence. Tout d'abord, l'éducation prénatale. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز حكاية عن أم سيدتنا مريم من آل عمران، تلك العائلة الشريفة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. La mère de Marie, le Coran la cite élogieusement, la mère de Marie. Il dit, quand elle était enceinte de Marie, elle s'est adressée à Allah tabaraka wa ta'ala par ces termes: oh Allah, je te voue, je te donne cet enfant qui est dans mon ventre, muharraran, détaché, libéré de tout ce qui n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala. Fataqabbal minni, oh Allah, agrée de moi, accepte de moi. Et ce dua, cette supplication à Allah tabaraka wa ta'ala, elle est importante. Vous savez, la communication avec ce bébé, elle est importante. Il nous entend. La science moderne l'a confirmé. Elle fait le dua alors qu'il est dans son ventre, qu'Allah tabaraka wa ta'ala puisse agréer. Et quand la femme tombe enceinte de son mari, vous savez, il y a un hadith très long, je n'ai pas le temps de le spécifier, de le citer, de l'expliciter ici. Chaque contraction, chaque douleur, c'est pour elle des hasanats, des mérites qui sont équivalents à la hajja, un pèlerinage, à du jihad. C'est du jihad, c'est un effort pour donner naissance à un être humain qui va construire, qui va être utile à sa umma. Hadihi ummu sayyidina Maryam. Et lorsqu'elle a enfanté, falamma wada'atha قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الجواب: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. Donc, et quand elle a mis l'enfant au monde, quand elle a mis Marie au monde, Mariam, elle a dit: oh Allah, je l'ai enfantée. Et elle demande, encore une fois, à Allah de la protéger et sa descendance contre le démon lapidé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en commentaire à ce verset, tout enfant qui est né, il y a Satan qui le touche et il commence à crier. C'est comme ça qu'on sait qu'il est vivant. Sauf deux personnes, Marie et son enfant, par le dua de la mère de Marie, qui a fait ce dua, cette supplication à Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il la protège. Et effectivement, elle a été protégée. Donc Marie et sa descendance, c'est-à-dire Jésus, ont été protégés et ont été immunisés des insufflations du diable. Fataqabbalaha. Et Allah l'a agréé. Par ce dua, Allah l'a agréé et l'a fait pousser dans la piété et dans la religiosité et dans l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et elle devint
un exemple, un modèle de pureté, de noblesse, et elle fut nommée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant l'une des femmes les plus pures, les plus parfaites de ce monde. Donc ça, c'est à la naissance. À la naissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande également de choisir les plus beaux prénoms pour honorer nos enfants. Nous demande la sunna, la recommandation de la aqiqa pour remercier Allah tabaraka wa ta'ala de ce don, qu'il soit garçon ou fille. Ce n'est pas important. L'important, c'est comment tu vas l'éduquer. Et quand cet enfant est né, la première relation, la relation intime, elle est avec toujours sa maman, à travers le processus de l'allaitement. Et les savants d'aujourd'hui ont démontré tous les bienfaits de cet allaitement, qui est une recommandation. Les 2 ans, c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Effectivement, le lait maternel est le meilleur. Il contient l'immunité, les bons vaccins. La science moderne a démontré, a confirmé ce que le Coran nous a dit il y a plus de 1400 ans. C'est la première relation avec la maman. Elle lui donne de cette immunité, pas seulement l'immunité matérielle, mais également spirituelle, quand cette femme est pieuse, quand cette femme est vertueuse, quand cette femme est en relation avec Allah tabaraka wa ta'ala par l'invocation, par la prière, et qu'elle n'est pas dans l'insouciance et l'éloignement d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'allaitement. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, le père a aussi un rôle à jouer, puisque l'enfant à cet âge-là, il a besoin de l'affection des 2 parents, de l'amour des 2 parents, pour la construction de sa personnalité psychologique et spirituelle. Il a besoin des 2 parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique un âge important, l'âge de 7 ans. L'âge de 7 ans, pourquoi 7 ans? C'est l'âge du discernement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu tort, puisque la science moderne a découvert également que c'est pendant cet âge-là que l'enfant commence à distinguer, commence à comprendre, commence à avoir une réflexion, une capacité d'emmagasinement. Il est comme l'éponge. Et on sait aujourd'hui que l'âge de la scolarité officielle, c'est 6 ou 7 ans. Très bien. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne aux parents, il leur ordonne quoi? D'apprendre à leurs enfants la prière dès l'âge de 7 ans. C'est un ordre, d'apprendre à vos enfants la prière dès l'âge de 7 ans, avec bien sûr la douceur et la pédagogie. Parce qu'à l'âge de 7 ans, c'est là où effectivement, il peut comprendre le sens de la prière, il peut vous suivre et il peut être dans cette d'insufflation positive, si vous lui insufflez ce qui est positif. Et bien sûr, pourquoi la prière? Parce que c'est le symbole de l'islam, parce que c'est l'épine dorsale de l'islam. Amoudou hada ad-din. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الآباء أولياء الأمور بتعليمهم الصلاة على 7 ans. Et bien sûr, il n'y a pas que la prière. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné 3 choses par rapport à nos enfants. De leur apprendre l'amour de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi l'amour de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est notre identité spirituelle. Plus tu fais aimer à ton enfant la religion à travers l'amour de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus il grandit dans l'amour de la religion. Plus il n'est pas rebuté. C'est cela la pédagogie. Il faut leur apprendre la sira, la biographie de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les valeurs de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils s'imprègnent de ce modèle. Si on n'apprend pas à nos enfants la biographie de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, on va leur apprendre quoi? La biographie des vedettes, des artistes, la biographie des chanteurs et des chanteuses, la biographie des footballeurs. Est-ce que c'est cela qu'on veut pour nos enfants de demain? On veut qu'ils reproduisent ça? Ou on veut qu'ils reproduisent le comportement de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui, selon le verset coranique, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Encore une fois, Allah tabaraka wa ta'ala utilise des mots très précis. Il nous dit, par rapport à son dernier messager, nous t'avons envoyé comme miséricorde aux univers. Il n'a pas dit aux musulmans, il n'a pas dit aux êtres humains. Il a dit aux univers, l'alamin, au pluriel. C'est précis. Apprendre à nos enfants d'être une miséricorde aux univers, pas seulement à leurs co-religionnaires, aux univers.
Très important. Et c'est dès le bas âge qu'ils acquièrent cet amour de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Trois choses, l'amour de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de la famille de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi l'amour de la famille de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Je ne vous demande aucun salaire pour ma mission, si ce n'est l'amour de ma famille. Et le hadith Thaqalayn connu, rapporté par Muslim, et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit أحب الله لما يغدقكم به من النعم وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي. Aimez Allah pour ses bienfaits innombrables, aimez-moi pour l'amour d'Allah et aimez ma descendance pour mon amour, par mon amour. Très important. Et la troisième, le Coran. Si on n'apprend pas à nos enfants le Coran dès le bas âge, il sera beaucoup plus difficile qu'ils apprennent ça plus tard. Et l'enfant, dès qu'il commence à parler, on lui apprend La ilaha illallah, le mot du tawhid. Comme ça, il grandit avec La ilaha illallah. Et on lui évite ces jeux malsains qui lobotomisent nos enfants, qui les transforment en robots de la consommation. Il y a des parents, malheureusement, qui sont démissionnaires. Ils laissent leurs enfants devant la télé ou devant les jeux pendant 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures. C'est une amana. On est en train de tuer nos enfants spirituellement. On est en train de tuer spirituellement nos enfants. S'ils causent la sécheresse du cœur, s'ils causent la dureté du cœur par la suite, c'est qu'on est démissionnaire. On n'est pas vigilant. Au lieu de les laisser devant un écran pendant des heures et des heures, il faut assumer sa responsabilité. Il faut rester avec eux, leur apprendre ce qu'on a dit, leur apprendre les valeurs de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leur raconter une histoire, leur parler tout simplement, leur apprendre la vie, etc., le civisme. Si on ne le fait pas, qui le fera? La mauvaise fréquentation? La télévision? L'école? Non. L'école de la famille est la première école. Et on ne peut pas se soustraire à cette responsabilité. Et donc le prophète nous parle de l'âge de 7 ans, très important. C'est l'âge le plus important. Ensuite, il nous parle d'un deuxième âge, l'âge de 10 ans. 10 sanawat. Limada 10 sanawat. C'est l'âge de la préadolescence. C'est l'âge de l'éveil sexuel. Et il nous dit d'être plus dur par rapport à la prière, d'être plus percutant par rapport à cette obligation de la prière, pour qu'ils puissent s'habituer encore plus à la prière canonique. Mais aussi, il nous dit une chose importante, et séparer les lits. Séparer les lits. À l'âge de 10 ans, on sépare les lits. C'est très important. C'est l'âge de la préadolescence, donc de l'éveil sexuel. Et c'est l'âge où vous devez commencer à parler avec vos enfants de la sexualité. Parce que si vous ne parlez pas de ça, il n'y a pas de honte dans notre religion. Si vous ne parlez pas de ça vous-même à vos enfants, d'autres le feront et le feront très mal. Et le feront très mal. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas par hasard qu'il nous a mis en situation ces deux âges, l'âge de 7 ans et l'âge de 10 ans. Et après, il faut accompagner votre enfant, il faut le protéger. Le protéger contre les malheurs d'Internet, les malheurs des réseaux sociaux. Ne pas le laisser proie à ses gourous. Le mettre ici, dans les mosquées, l'amener avec vous. Vous ne dites pas, il ne va pas comprendre. Non, il comprend plus que vous. L'enfant, c'est comme une éponge. Il faut faire l'effort de les faire venir ici. Et surtout dans nos événements, Al-Mawlid, Ramadan, etc. Et en dehors, c'est très important. أقول ما تسمعون وجعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله الواحد بلا عدد. الحمد لله رافع السماء بلا عمد. الحمد لله لم يولد ولم يلد. والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي. ثم نقول إن الذي ربى أولاده يحصد ما زرع. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات ولا تحصد إلا ما زرعت.
Et tu ne récolteras que ce que tu n'as semé. Si tu as semé la bonne graine dans cet enfant, si tu as été vigilant, tu as pris de ton temps, chaque jour pour ton enfant, tu récolteras, alhamdoulilah, un bon investissement, qui est meilleur que l'immobilier, que la maison et qu'autre chose que tu vas laisser derrière toi pour tes héritiers. Pourquoi c'est meilleur? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, rappelez-vous très bien de ce hadith, quand l'homme meurt, tout part. Toutes ses actions s'éteignent, sauf 3 qui continuent après sa mort. C'est quoi ces 3? Parmi ces 3, waladun salihun yad'u lah. Waladun salihun yad'u lah. Un enfant pieux qui prie pour lui. Un enfant pieux qui prie pour lui. Il continue, il perpétue tes actions. Tu es mort dans ta tombe et il t'envoie des cadeaux. Il t'envoie une prière, il t'envoie une sadaqa, une aumône, il t'envoie une bonne action, il t'envoie des douas, il t'envoie une lecture du Coran. Et tu la ressens alors que tu en as le plus besoin. يوم تكون في أمس الحاجة هذا الولد الذي ربيته أحسن تربية هو ينفق عليك بعد مماتك بصدقة بدعاء. ولهذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 ومن هذه ال3 ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له. فاللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف. اللهم يا أرحم الراحمين آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وآخر ما نختم به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا المثال بنفسه، إذ أنه كان يربي الأطفال ويعطيهم من وقته الثمين رغم مشاغله. Le prophète nous a donné l'exemple par lui-même. Le voilà qu'il a éduqué Sidna Zayd. Zayd, qui a été cité dans le Coran par son prénom, et qui va devenir celui qui va avoir le privilège et l'honneur de présider la commission de compilation du Coran que Sidna Abu Bakr a initiée, et qui va présider la 2e compilation du Coran que Sidna Uthman a initiée. Sidna Zayd, qui était l'enfant que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a éduqué convenablement. Et le voilà, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec Sidna Abdullah ibn Abbas, qui va devenir l'un des 4 Abdullah, à travers qui il y aura la transmission. On parle toujours de transmission. Abdullah ibn Abbas, qui a été surnommé l'interprète du Coran. Hibr al-Umma wa turjuman al-Qur'an. Il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 9-10 ans, quand il lui a appris la réalité du tawakkul. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat ila akhir al-hadith. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même dans la prière, le pilier, l'épine dorsale de la religion, le voilà qui tient dans ses bras Umama, la fille de sa fille Zaynab, alors qu'il était dans la prière. Et le voilà qui tient Sidna Hassan ou le Hussein. Et quand il fait sa prosternation, il le met de côté. Et un jour, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pris beaucoup de temps dans le sujoud, dans la prosternation, au point que les compagnons se sont inquiétés. Et quand il a fait taslim, les compagnons lui disent, mais vous avez fait une longue prosternation au messager d'Allah. On s'est inquiété, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est juste mon petit-fils que voici, il est venu sur mon dos. Et je n'ai pas voulu l'écarter. Vous voyez comment il était avec les enfants. Et c'était une Aïcha, elle témoigne, alors qu'elle était la plus proche de lui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le prophète s'est rapporté dans l'authentique de Muslim. Tenez-vous bien, les ennemis de l'islam qui nous accusent de tous les torts, tenez-vous bien, le modèle de l'islam, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais frappé, nous rapporte Aïcha dans l'authentique de Muslim, il n'a jamais frappé quoi que ce soit de sa main. Lamra'atan wala khadima. Il n'a jamais frappé. Il est toujours dans la pédagogie, dans la douceur. Et c'est comme ça qu'on doit être. Au point même qu'une fois, il faisait la prière avec les gens, il entendit les cris, les pleurs d'un enfant. Il a fait vite. On lui dit, mais pourquoi vous avez fait vite, oh messager d'Allah? J'ai entendu les cris d'un enfant et je sais l'affection d'une maman pour son enfant. Je n'ai pas voulu la déranger, je n'ai pas voulu lui créer de la gêne. Vous voyez l'élégance de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous manque cruellement aujourd'hui. Qui nous manque cruellement aujourd'hui.
Suivons le message de Sayyidina Muhammad. Il est notre modèle. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادر قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالجنة في بطون أمهاتها الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا فالق الحب والنوى اعطي لكل عبد منا ما نوى. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين أمة سيدنا محمد أعزها يا أرحم الراحمين. أعد لها عزتها أعد لها وحدتها ومجدها يا أرحم الراحمين. وحد صفوفها ألف على الخير قلوبها يا أرحم الراحمين. ارفع عنها الفتن يا رب. من أراد بهذا الدين وبالمسلمين كيدا فرد كيده في نحره يا أرحم الراحمين. هؤلاء الذين يعبثون بدين الله الذين يسيئون إلى هذا الدين اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم أنت خير الماكرين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. اللهم أطفئ نيران الفتن. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم ردهم خائبين خاسرين متدللين يولون الديار يولون الأدبار ويخربون الديار يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ولاة أمورنا اللهم اصلحهم واصلح على يدهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالخاتمة التي ختمت بها لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله وآله وصحبه.